Bienvenue et suivez-moi. J'ai le DJI Osmo Pocket 4 et je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un rapide aperçu de la caméra elle-même. D'accord, j'ai un peu hésité à l'instant parce que je ne savais même pas vraiment comment classer cet appareil à ce stade. Puisque c'est presque une caméra d'action à stabilisateur ou en gros une caméra normale à ce stade. Non, ça n'a pas marché. Essayons de couper, voilà. Maintenant, je voudrais commencer par mentionner une chose qui pourrait évidemment être une information utile pour ceux qui regardent. Je n'aime pas DJI en général. Il y a quelque chose dans leur pratique commerciale qui m'énerve vraiment. Et c'est surtout que leur matériel, leur logiciel et tout ça sont excellents. Ça fonctionne vraiment bien. Ils proposent un appareil vraiment solide ici, du moins d'après ce que je peux voir. Mais il y a une chose avec laquelle j'ai un énorme problème, et j'y reviendrai une fois qu'on pourra vraiment le voir ici. Donc en général, j'ai tendance à être très négatif quand il s'agit de DJI. Mais en termes de spécifications, évidemment, ça ne changera pas grand-chose. Alors, allons-y. Je vais essayer de comprendre comment l'ouvrir. Et voilà, c'est maintenant terminé. Donc voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Ici, on a une pochette, ce que j'aime bien voir. DJI fait ça, je crois, avec tout. Ils incluent tout ce que vous achetez dans ce genre de pochette. Je vais ajouter un peu plus de lumière pour que vous puissiez voir la texture. C'est assez doux, agréable, bien fabriqué. Je pense qu'elle est aussi résistante à l'eau avec une fermeture éclair ici qui semble aussi conçue pour empêcher partiellement l'eau d'entrer. Mais bref, ouvrons-la. On a une petite pince qui contient plusieurs choses. Alors commençons par tout ce qu'il y a ici. On dirait vraiment que c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez simplement brancher pour fournir de l'alimentation en continu tout en le gardant monté sur une sorte de trépied avec un pas de vis en dessous. On a un câble USB-C vers USB-C et une dragonne. Et en dessous, j'ai aussi ici le petit sachet absorbeur d'humidité et évidemment l'appareil photo lui-même. Cardan. Honnêtement, je ne sais pas où le classer, c'est un peu tout en un. Voilà, vraiment compact d'ailleurs. Vous pouvez donc voir sur ma main l'espace que cela prend. Et voici un Samsung S25, dont la hauteur est très proche. Mais je peux probablement garantir qu'il sera bien plus performant pour la capture vidéo que ce que nous avons ici, ou ce que j'ai ici même. Un Samsung, du moins le S25, la version bas de gamme est une véritable insulte à ce que Samsung considère comme un téléphone phare. Bref, enlevons ça. Et nous pouvons... Qu'est-ce que c'est? Bon, alors je torde ça comme ça. Il y a donc un aimant à l'intérieur qui le maintient, je suppose, en place. D'accord, supprimer. D'accord, je vais faire ça. D'accord. Retirer avant utilisation. D'accord, bien sûr, nous le ferons. Autre chose à supprimer? Non. Ah oui, il s'allume automatiquement quand on le retourne. Bon, voici maintenant... Ce qui me vexe, c'est que d'habitude, je m'écroule de fatigue. Nous allons sélectionner la langue, anglais. Oh, wow. L'appareil photo. Vous pouvez l'utiliser, mais seulement 5 fois si vous ne le connectez pas à une application. Faisons glisser, confirmer, commencer, et fermez simplement cette discussion, car cela n'a pas vraiment d'importance.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez juste travailler? Oh, pour l'amour du ciel, oui, je sais me servir d'un écran tactile. Allez. Oh, j'en ai raté un. Voilà. Vous pouvez donc voir en ce moment, c'est fonctionnement. Ça fonctionne plutôt bien. Et je tiens à le souligner. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Allez. Il fonctionne parfaitement sans avoir besoin d'être connecté à quoi que ce soit. Je peux enregistrer dessus. Je peux parfaitement faire tout ce que j'ai besoin de faire dessus. Et je ne peux le faire que 5 fois. C'est là que le bas blesse, c'est là que je craque pour DJI, c'est là que je le déteste. Donc, ceci. Permettez-moi tout d'abord d'expliquer pourquoi je trouve cela très important et pourquoi je m'enflamme particulièrement à ce sujet. Vous achetez donc ceci pour 500 $. Cet appareil vous le prouve dès sa sortie de l'emballage. Ça fonctionne parfaitement sans avoir besoin de se connecter à des trucs inutiles. Et ça va marcher sacrément bien, sans problème. Il va vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour l'utiliser pleinement, n'est-ce pas? Donc, DJI vous oblige tout simplement à télécharger son application pour pouvoir exploiter les données de votre téléphone. Ce ne sont peut-être que des spéculations de ma part, mais soyons honnêtes, il n'y a pas d'autre raison pour qu'une entreprise exige l'utilisation d'une application si l'appareil fonctionne parfaitement sans elle. Et ce ne serait pas aussi grave, ce serait mauvais, mais ce ne serait pas à ce point-là. Si ce n'était pas pour le fait que récemment, des entreprises, pas DJI, pas encore, du moins, ont commencé à modifier les conditions d'achat après l'achat. Maintenant, en ayant le contrôle sur la façon dont vous pouvez utiliser cet appareil, en vous obligeant à le connecter à votre téléphone, ils peuvent changer les règles. Ils peuvent forcer une mise à jour de l'application qui vous empêchera d'utiliser certaines fonctionnalités de cet appareil parce que vous devez le connecter à une application. Et les entreprises ont commencé à le faire. Par exemple, Sony l'a fait. Samsung l'a fait. Donc, vous savez, rien n'empêche vraiment DJI de faire cela à l'avenir, si ce n'est peut-être une question d'intégrité. Mais l'intégrité est là dans la mesure où, vous savez, l'argent l'est. Dès que l'argent commence à rentrer un peu moins vite, cette intégrité change. Réelle, rapide. C'est donc là que réside mon principal problème avec ça. Cet appareil prouve dès sa sortie de l'emballage qu'il peut fonctionner parfaitement, mais il refuse cette fonctionnalité par principe. Lorsque vous l'utilisez plus de 5 fois, au total, il ne s'agit pas d'une utilisation consécutive, mais bien d'un total. Tu ne peux le faire que 5 fois, et après tu peux aller te faire foutre. Bref. Ceci étant dit, voyons ce que l'appareil propose réellement, car ce qu'il propose est vraiment excellent. Alors vous, plage dynamique de 14 diaphragmes, dont on ne sait pas vraiment comment elle gère cela, à part probablement l'exposition. Mais alors ce n'est pas vraiment un 4, ce n'est pas vraiment un arrêt. En tout cas, l'un de ses atouts est un capteur CMOS qui offre apparemment une résolution 4K jusqu'à 240 images par seconde, ce qui est plutôt impressionnant. Enregistrement D-Log 10 bits, UH. Écran tactile stabilisé et pivoté sur 3 axes. Stabilisation sur 3 axes. Et écran tactile rotatif, c'est-à-dire séparément. Cela ne fait pas référence à l'écran tactile lui-même. Nous avons un zoom sans perte 2 fois. Grâce à cela, vous savez, la 4K, je suppose que c'est la résolution, donc cela vous permet d'utiliser en fait une résolution plus basse sur la vidéo. Par exemple, ils utilisent en réalité du 4K 60. Au revoir pour l'instant. Au revoir. Et l'une des choses les plus surprenantes, même si vous pouvez le voir, c'est que nous avons un emplacement pour carte SD juste ici. Vous pouvez insérer votre carte. Cet appareil est livré avec 177 gigaoctets intégrés, donc 107 gigaoctets de stockage intégré que vous pouvez utiliser pour capturer des vidéos, des photos, tout ce que vous voulez. Comme je le mentionnais, cet appareil, en lui-même, dès sa sortie de la boîte, est tout à fait capable de faire tout ce dont vous avez besoin. Il refuse simplement de le faire, plus de 5 fois par principe.
Distort propose aussi des transferts de 80 ou 800 mégabits par seconde de tout ce que vous stockez dessus, ce qui est vraiment pas mal. En gros, il n'y a jamais vraiment besoin d'avoir une carte SD ici, ce que j'adore. Nous avons aussi le suivi actif UH 7.0 et la mise au point intelligente ainsi qu'une sortie audio Osmo à 4 canaux. Je pense qu'il n'y a qu'un seul microphone que je peux voir juste ici, juste sous l'écran, à moins que... Non, ça c'est un tour de cou, il y a un autre microphone juste là, c'est un petit trou. Et en parlant d'audio, puisque c'est DJI, c'est en fait l'une des fonctionnalités intéressantes que cela propose. DJI vend aussi leur DJI Mic Mini et d'autres micros un peu plus haut de gamme, mais ce sont essentiellement des microphones sans fil, n'est-ce pas? Par exemple, pour quelque chose comme le DJI Mic Mini, si vous achetez tout le kit, il est livré avec 2 micros, un récepteur, un boîtier de charge, etc., ce dont vous n'avez pas forcément besoin quand vous avez déjà ceci. C'est super quand vous essayez de connecter ce DJI Mic Mini à quelque chose comme, par exemple, un appareil photo Sony, comme celui que j'ai ici, mais si vous voulez l'utiliser avec ceci, vous n'avez besoin de rien. Il peut se connecter sans fil à cet appareil. Pas besoin de ce récepteur puisque c'est leur propre micro, donc peu importe le micro que vous avez, ils en ont plusieurs différents. Ils pourront automatiquement se connecter à cet appareil sans rien d'autre, ce qui est vraiment génial. En gros, ça vous évite d'avoir à transporter d'autres trucs inutiles comme le récepteur, à le brancher en USB-C ou sur une prise casque que cet appareil n'a même pas. Mais vous savez, sur l'appareil photo, il y en a une et vous pouvez simplement l'utiliser directement. Et ça vous donne l'avantage d'avoir ce petit micro à clipser que vous pouvez simplement accrocher à votre chemise. Et automatiquement, ce sera ce micro qui enregistrera le son au lieu d'utiliser les micros intégrés. Il va utiliser le micro que vous avez connecté à cet appareil. Donc c'est plutôt sympa de ce point de vue-là. Et le fait que vous n'ayez rien d'autre à faire que de le brancher, si vous en avez un, ça renforce vraiment cet écosystème, appelons-le comme ça. Donc en général, j'aime bien ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai commencé à remarquer que les gens choisissent essentiellement ce genre d'appareil, caméra d'action, stabilisateur, parce qu'en fait, je ne sais même pas comment classer ça, au lieu de quelque chose comme, par exemple, le Sony ZV-E10 Mark II, et honnêtement, je ne blâme pas ceux qui préfèrent ce choix. Premièrement, c'est moins cher. Un appareil comme celui-ci coûte 200, alors que le ZV-E10 Mark II coûte 1000. Il y a tout de même des inconvénients, comme par exemple le fait qu'on ne peut pas mettre de filtre dessus et d'autres petites choses. Mais en termes d'utilisation, de portabilité et de fonctionnalité, c'est vraiment très bon. C'est pratiquement au même niveau que ce que propose Sony, je dirais. Maintenant, je ne suis pas vraiment un spécialiste des caméras, ou même pas du tout, tu sais, et quand il s'agit d'utiliser ça sur le terrain pour enregistrer des vidéos, ça ne s'en approche même pas. Ce n'est même pas une comparaison équitable avec quelque chose comme la Sony que j'ai juste ici, mais elle coûte 2 fois plus cher. Donc celle-ci, spécifiquement comme cette caméra Sony, a une stabilisation verrouillée intégrée. Maintenant, il y a bien une stabilisation logicielle, mais elle est vraiment mauvaise. Celle-ci, en revanche, possède un véritable stabilisateur, gimbal. Celle-ci surpasse la Sony dès que tu veux enregistrer des vidéos sans aucun problème, ce qui est vraiment super. Et le fait qu'elle soit relativement petite fait que tu peux facilement la déplacer, la ranger. Elle est livrée avec 107 gigaoctets de stockage intégré. C'est plutôt bien. Comme je l'ai dit, mon seul problème personnel, mon espèce de petite obsession ici, c'est ça. C'est le fait qu'il faille la connecter à une application, ce qui est complètement inutile. Et je déteste vraiment partager mes données, surtout quand il faut payer pour ça. C'est quelque chose que tu as payé et c'est cool, ça fonctionne, mais tu dois quand même télécharger une application sur ton téléphone pour que DJI puisse collecter des données. Comme ça, ils peuvent les vendre, alors que tu as déjà payé ces $500. Bref, c'est un peu de là que je viens. Mais comme je le disais tout au long de la vidéo, super appareil. Si tu cherches une caméra portable avec stabilisateur, une caméra d'action, quelque chose dans ce genre, c'est vraiment génial. En particulier, si tu as déjà des micros DJI ou ce genre de choses, ce sera encore mieux. Je veux juste ajouter une chose, au cas où, pour enregistrer des vidéos statiques. Tu sais, des vidéos face caméra ou ce genre de choses.
peu importe vraiment lequel tu choisis. En fait, l'avantage d'un stabilisateur disparaît un peu dans une prise de vue fixe. C'est posé sur un trépied, généralement ça ne bouge pas, donc tu n'en as pas vraiment besoin. Mais le fait de disposer de lentilles remplaçables ou interchangeables, ainsi que la possibilité d'y ajouter des filtres, est un avantage. Et puis, vous savez l'élargir et l'ajuster. Quel que soit le type de photo que vous souhaitez prendre, il serait peut-être plus avantageux de procéder ainsi, car cela revient à utiliser un appareil photo Sony. Au lieu de cela, il manque des filtres, des objectifs interchangeables et autres accessoires qui vous offriraient une plus grande polyvalence. Et ces micros DJI dont je parlais, la raison pour laquelle j'en parle et que je fais cette comparaison en partie, c'est que l'appareil photo Sony que j'ai juste ici sous la main propose un petit adaptateur griffe porte-accessoire qui vous permet simplement de brancher le récepteur que vous obtenez avec, par exemple, le DJI Mic Mini, de le placer sur la griffe et de ne pas avoir besoin de câble. Ça se connecte ainsi, donc ça fonctionne potentiellement de façon similaire, avec quelques étapes et du matériel supplémentaire nécessaire, mais ça offre une utilisation assez semblable. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors, si vous avez trouvé cela très utile venant d'une personne qui peut-être n'y connaît pas grand-chose, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.